Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo sur le phasing quantique et le statique. Alors, dans l'expérientisme des derniers temps, nous avons du phasing quantique, comme la recherche d'épisodes ou entanglement, c'est des EQ, Oméga lui-même, le bon vieux 14 millième, le phasing méthode C, frequency et indication, avec la gravitation, pour n'en citer que certains. En réalité, pratiquement, tout le phasing repose sur l'approche quantique. Mais, que veut dire quantique? Car si nous comprenons bien où rend travail avec la recherche, alors il me semble qu'une plus grande compréhension du sujet du phasing s'ouvre à nous tous. L'approche quantique indique le fait de rechercher la plus petite unité indivisible de matière ou d'énergie, appelée quanta, afin de comprendre la construction et fonctionnement du MEST. Il y a longtemps, on pensait que la plus petite particule était un atome. Puis on a découvert qu'un atome était composé d'électrons et d'un noyau. Puis on a vu que les noyaux étaient composés de protons et neutrons. Puis que le proton et neutrons étaient composés de quarks, liés par des gluons, une espèce d'école énergétique, les empêchant de s'éloigner les uns des autres. On se demande alors, qu'est-ce qu'en réalité une particule? Ou mieux encore, une particule élémentaire? Par exemple, la lumière est composée des photons, les objets des protons, neutrons et électrons, puis il y a les particules virtuelles. Celles qui ont une existence si brève qu'on ne peut pas les détecter autrement que par une fugace signature énergétique lors de la collision de particules dans un anneau magnétique de plusieurs kilomètres de long, appelé collisionneur. Dans la mécanique quantique qui décrit les interactions entre particules élémentaires, celles-ci sont décrites comme des champs fluctuants, comme des ondes sur la mer par exemple, où la mer n'est autre que l'univers lui-même. Les ondes, nos particules élémentaires, forment la mer et dans ce bouillonnement d'énergie, nous apparaît le MEST. Il y a une chose fort intéressante concernant ces ondes dans la mer, donc nos particules élémentaires. Elles ne peuvent assumer que certaines hauteurs, toujours un multiple de la plus petite hauteur qu'une vague peut avoir. Si la plus petite vague de notre mer, par exemple, mesure 1 mètre, la vague immédiatement plus haute sera de 2 mètres, puis 3 mètres, et ainsi de suite. Il n'y a pas de vague de 1 mètre 50, 1 mètre 75, 1 mètre 90. Donc, si nous revenons à nos particules élémentaires, alors nous aurons, disons, un photon de valeur 1, qui pourra se transformer en quelque chose d'autre que s'il y a suffisamment d'énergie autour de lui pour lui permettre un saut jusqu'à 2. Autrement, il restera à la valeur 1. Donc, c'est ce qui est fait dans le collisionneur, où en faisant heurter les particules entre elles, on crée suffisamment d'énergie pour les faire sauter à un niveau énergétique plus haut, ou alors parfois plus bas, quand on veut décomposer un atome en ses composants élémentaires. En mécanique quantique, le principe d'incertitude correspond au fait qu'une onde d'énergie ne peut pas être mesurée à un endroit ou un point précis. Si on le fait, on ne fait que décrire un point de l'onde. Et sa vitesse alors ne nous est plus connue car un point est par définition fixe. Quand on lit la définition moderne de statique, une unité de production et de conversion d'énergie, il nous est clair qu'il est capable de produire ces ondes et de les transformer en y injectant de l'énergie. Si on poursuit dans la définition, on voit écrit « Le statique est capable de manifester un phénomène électromagnétique dénué de caractéristiques physiques ». On est en train de décrire en fait la possibilité pour un statique de manipuler les interactions des ondes et de produire des effets visibles. Dans les phasings par la gravitation comme la méthode C, en allant chercher les fréquences gravitationnelles qui maintiennent ensemble les ondes, nous changeons la structure énergétique des masses mentales. Et puis, il y a le fantastique procédé pilote ICO, en faisant un flot des pensées ou postulats par seconde, trouvé avec une approximation. Mais avant de continuer, il est important de comprendre ce qu'est un TPS, pensée par seconde, ou un PPS, postulat par seconde. Le postulat par seconde est une mesure de lui-même et existe avant toute manifestation d'énergie. Il est capable de provoquer des manifestations d'énergie à la fois dans la pensée, mais aussi dans le MEST. Mais il est lui-même de nature statique.
TPS, par contre, il s'agit essentiellement de la même chose, mais plus facile à comprendre. Elle signifie littéralement la quantité de pensées qui se produisent par seconde, c'est-à-dire la fréquence énergétique utilisée par le statique pour créer un effet. Puis en la convertissant pour la rendre apte à agir sur le postulat qu'on veut utiliser. Et enfin, en faisant outflow de tout ceci, c'est-à-dire en renvoyant ces ondes dans la mer, toute cette énergie dans l'univers, nous pouvons obtenir le changement désiré. Voilà pourquoi ça fonctionne, entre autres, et pourquoi il est si efficace. Ron nous dit qu'en utilisant ICO, de plus en plus, nous augmentons notre capacité à obtenir des résultats. C'est un incroyable exercice outil où nous augmentons notre capacité à modifier le MEST et les énergies statiques en tant qu'être. Eh bien alors, merci Ron et bon test avec ICO à tout le monde. Bonne journée, au revoir.